Otep, Ouvuma. Moi, c'est tout Diabé. Le thème d'aujourd'hui, en fait, c'est quel type de développement voulez-vous? Je parle ici le développement que vous voulez en Afrique. Parce que, à mon avis, il y a plusieurs types de développement qui se présentent à nous. Maintenant, ici, l'idée est de savoir, en fait, quel type de développement chacun d'entre vous envisage dans son esprit. Parce que je suis sûr que si on demande à 10 personnes, ou même dans votre entourage, vous posez la question à 10 personnes, vous allez avoir plusieurs types de développement. Moi, par exemple, je vais vous en exposer, on va dire, deux ou trois. Nous pouvons avoir en fait un développement en fait simple, connu de tous à l'occidental, qui est celui justement de construire des immeubles partout, tout cadré, à retirer la nature, c'est-à-dire que mettre du béton partout, ça peut être en fait un développement envisageable. C'est-à-dire que tout construire avec du béton. Partout, voilà pour moi, en fait, en gros, je grossis le trait naturellement, il y a d'autres éléments que vous pouvez rajouter en fait à votre guise. Maintenant, il y a un deuxième développement qui est celui du développement en fait à l'oriental. C'est-à-dire que copier en fait ce qui se fait en fait au Maghreb, avoir justement des maisons en fait avec un type. Parce que quand on va par exemple dans certains pays à majorité musulmane, en Afrique noire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de constructions justement qui sont faites avec qui ont des copies, qui sont des copies en fait de ces du Maghreb, avec des maisons souvent en V, des maisons en V. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous savez à peu près un peu comment c'est construit en fait au niveau du Maghreb, donc vous allez voir. Beaucoup aussi avec des matériaux locaux en fait. Maintenant, il y a une troisième option justement qui est celle de faire un mix des deux, dans le sens où mélanger justement le développement à l'occidental, justement béton et consorts, et en mélangeant justement un style oriental. Ça, si c'est faisable, ça justement je donne justement des éléments comme ça pour que chacun d'entre vous puissiez en fait réfléchir à quel type de développement vous voulez avoir, et si vous pouvez justement mettre en commentaire votre type de développement de préférence. Il y a le développement en fait simplement à l'africaine, tout simplement, dans le sens où revenir en fait à ce qui se faisait déjà avant, des constructions de châteaux en fait. Oui, ça va peut-être surprendre beaucoup de personnes. On construisait beaucoup de châteaux, des constructions justement en forme en fait, un peu comme vous allez dans nos villages, c'est-à-dire que moderniser ce qui se fait déjà dans nos villages, parce que nous avons une architecture typiquement africaine, d'ailleurs en fait qui se rapproche beaucoup en fait de l'Orient, et c'est pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'en fait en réalité, pour ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que c'est l'Orient qui a copié en fait en majorité le style africain, parce que quand on voit en fait beaucoup de ce qui se fait au Maghreb vient directement de l'Afrique noire en réalité, parce que souvent ce sont en fait c'est un héritage. C'est un héritage, enfin un héritage, c'est vite dit. On va dire que comme ils ont pris notre place, ils ont pris la place justement donc automatiquement ils se sont en fait approprié cette architecture justement pour et en fait ils ont amené, on va dire, un peu de leur savoir-faire, de leur héritage culturel dans ces constructions-là. En tout cas, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc maintenant, la question justement est de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc la question ici est justement de savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez en fait comme développement en fait d'après votre compréhension en fait du monde et des choses. Et ici on va s'attarder en fait sur deux pays, l'Afrique du Sud et le Kenya. Parce que ces deux pays en fait sont pour moi une curiosité, dans le sens où ce sont des pays qui ont déjà énormément adopté en fait le système de développement en fait à l'occidental. Et à mon avis, et ce n'est que mon avis, il y a vraiment
beaucoup de problématiques en fait qu'on voit justement avec ce type de développement-là. Parce que plus ces pays en fait ressemblent à l'Occident, mais plus en fait j'ai l'impression, comme j'ai toujours tendance à dire, quand quelque chose arrive chez nous, c'est toujours pire. C'est-à-dire que c'est toujours pire dans le sens que quand on voit par exemple il y a une dégradation des mœurs en fait dans un pays en fait en Occident, on se retrouve en fait quand cette situation est copiée par les Africains, en général, c'est toujours à l'excès. Je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi, et moi personnellement, je ne sais pas pourquoi. Et ce qu'on voit par exemple en Afrique du Sud, on se rend compte que, mais en fait, quand on parle, ne serait-ce qu'en termes de pudeur, quand je regarde les tenues en fait des femmes en fait dans ces pays-là, mais ça fait peur. Ça fait peur. Moi, je ne sais pas où alors c'est moi seul qui vois ça. Mais je me pose la question, est-ce que ça c'est la liberté? Je me demande où est leur côté, où est leur africanité en fait dans cette façon de faire. Où est leur africanité? Excusez-moi, je suis attaqué par une guêpe. Où est leur africanité en fait? Parce que oui, beaucoup de gens ont cette image de l'Afrique du Sud justement qui fait des cérémonies avec leurs vêtements traditionnels. Moi j'ai l'impression que ces vêtements-là aujourd'hui en fait, leur événement culturel qu'ils présentent au monde, pour moi aujourd'hui c'est devenu même pour eux du folklore. C'est-à-dire que du folklore, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sérieux, parce qu'il n'y a clairement pas en fait une construction justement culturelle, civilisationnelle en fait dans ces cérémonies là en fait. Parce que quand on regarde en fait tout le fonctionnement en fait en Afrique du Sud, en fait il y a quasiment plus rien d'africain. Il n'y a quasiment plus rien d'africain en fait dans leur fonctionnement. Et ça interroge beaucoup. Dans le sens, parce que, et d'ailleurs, on constate aussi justement, et c'est la même chose justement au Kenya. Moi, j'étais très surpris parce que moi, quand je grandissais, en fait, j'avais l'image du Kenya. J'avais l'image du Kenya qui était le pays de la nature. La nature. Quand on voulait aller voir, en fait, on voulait voir les lions, les éléphants, pour moi dans ma tête. Mais quand j'ai vu, c'est quoi en fait vraiment le Kenya? Oui, c'est développé comme en Europe. Hein. Ceux qui sont passionnés par l'Occident et tout ça, ils vont trouver vraiment de quoi faire là-bas, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça nous correspond encore en fait? Est-ce que ça correspond justement? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez que toute l'Afrique soit? Est-ce que vous voulez que notre développement il soit basé réellement là-dessus? Parce que ça amène quelque chose que on constate un peu dans la plupart des pays africains qui sont développés. En fait, ils ont les mêmes... C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'ils ont les mêmes problèmes qu'aux États-Unis par exemple. Ils ont les mêmes problèmes en fait qu'en Occident, dans les pays très développés où en fait il y a toujours une grande partie de la population qui reste très pauvre en fait, et l'autre partie de la population qui est très riche. Donc ça crée en fait dans ces sociétés là, dans ce système civilisationnel là, toujours en fait les riches et les très pauvres. Je me demande, est-ce que ce modèle en fait là est bon pour nous? Est-ce que c'est un modèle qu'on doit adopter? Ou alors nous pouvons en fait créer notre propre modèle et construire justement sur la base de ce modèle là? Moi c'est la question que je me pose en fait, que je vous pose en termes de développement et de civilisation. Au-delà et on va parler en fait des constructions des maisons. Parce que je suis désolé, mais quand on voit en fait la plupart du temps, quand on va dans certains pays en Afrique, tout est construit en dur. Hein? Mais à partir du moment où c'est construit en dur, les gens ont chaud, ont hyper chaud. Ils sont obligés en fait d'acheter des clim. Est-ce que c'est pertinent pour nous? Ou alors les gens sont tellement riches qu'ils n'ont plus besoin c'est-à-dire que pour eux, ça ne pose pas de problème en fait de construire en fait avec du béton partout et acheter des climatiseurs. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que si encore c'était les Africains qui fabriquaient en fait les climatiseurs, on aurait pu dire bon, ça fait tourner l'économie, mais toutes ces choses-là sont encore importées. Ça veut dire que nous perdons encore des devises. C'est-à-dire que notre développement en fait enrichit les autres et pas nous. Moi, j'aimerais bien comprendre la pertinence qu'il y a là derrière.
En tout cas, ça c'est, comme j'ai dit une fois de plus, moi j'expose un peu les choses, en même temps, bon, je donne un peu de mon point de vue, parce que bah, forcément ça m'interroge également. Mais je me dis, si on fait un développement qui ne nous profite pas, et la seule chose qui nous profite, c'est le luxe, en fait. C'est le m'as-tu vu, comme on dit, en fait, comme on dit. Mais en fait, finalement, est-ce que cela ne va pas nous retomber dessus, derrière? Parce que quand on s'endette pour s'enrichir, forcément, derrière, il faudra rembourser. Et ça sert à quoi d'habiter dans une maison qui vaut 1 million de dollars, 10 millions de dollars, en fait, en pleine Afrique, et derrière ne pas avoir de quoi manger, ne pas avoir de quoi envoyer son enfant à l'école, ne pas avoir en fait de quoi construire en fait les routes, payer les fonctionnaires, parce que c'est justement ce que beaucoup de personnes ne se rendent pas souvent compte. C'est que à force d'importer les choses en fait de l'extérieur, en fait vous appauvrissez le pays, et du coup le pays en fait se retrouve tellement endetté que en fait il n'arrive plus à payer en fait les choses basiques, les écoles, les hôpitaux et consorts. Donc tout ça en fait est aussi une conséquence de notre modèle de développement que nous voulons adopter. Parce qu'à un moment donné, c'est des questions à se poser. Et moi, il y a aussi une partie qu'il faut quand même. C'est-à-dire que quand on regarde en fait ce qui se fait au Kenya en termes de comment aborder le sujet là en fait. Excusez-moi, hein, mais c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que il y a des femmes, de la prostitution partout. Mais ce que j'ai découvert en fait en faisant des recherches justement dans ces pays-là, honnêtement, ça m'a dépassé. J'étais extrêmement surpris. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est que dans mon esprit, c'était un pays très, très ancré dans sa culture. C'est-à-dire que c'était même pas imaginable. Donc, de me rendre compte que ces pays-là, en fait, sont parmi les pays en tête dans des questions de pornographie et consorts. J'étais choqué. J'étais vraiment dépassé. Et je ne parle pas en fait de tout ce qui est les gens qu'on est, voilà, et tout. Là-bas, c'est très grave. C'est-à-dire que là-bas, le taux de... Je crois qu'il y a une statistique qui dit que en Afrique du Sud, je crois qu'une personne est enlevée, tous les 2 jours, ou je ne sais pas comment, il faut que je vérifie. Vous pouvez également vérifier. Donc, c'est-à-dire que le modèle de développement, en fait, qu'ils ont adopté, amène, en fait, accroît justement tellement des inégalités que ça rend les gens pas très nets. Et du coup, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour avoir quelque chose. Du coup, je pose encore la question et je vais finir par là pour ne pas faire trop long. Quel est votre modèle de développement? Pensez-vous que nous devons avoir le même modèle de développement qu'en Occident? Est-ce que vous voulez que toute l'Afrique devienne comme l'Europe en termes de développement? Je vous invite à vous abonner, partager et donner votre avis. En fait, c'est très important parce que j'aimerais bien vous lire, parce que moi j'ai pas la science infuse, je me pose juste des questions comme tout le monde se poserait des questions. Et c'est le but même de ma chaîne, c'est de poser des questions, même pour une personne par exemple qui est en train de faire justement un cheminement personnel pour comprendre des choses. En fait, je pense que tomber sur ma chaîne où on pose souvent des questions, ça peut aider beaucoup de personnes en fait. C'est dire que je ne suis pas le seul à me poser cette question là. Donc partagez au maximum. Otep, Ovuma.